Chers amis, bonsoir. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons eu quelques problèmes techniques, c'est vrai, mais on bénit le Seigneur. Je pense que tout est arrangé et désormais, je pense qu'on n'aura plus de problème. Je voudrais demander à la régie de diminuer, s'il vous plaît, la musique afin que ma voix puisse porter. Amen. Prions ensemble, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te laissons la première place ce soir, afin que les moments que nous allons partager puissent être un moment de bénédiction pour quelqu'un. Nous nous élevons contre toutes les forteresses, les puissances sataniques et diaboliques qui sont contre la parole de Dieu. Et nous disons qu'ils soient liés au nom de Jésus. Seigneur, au moment où ta parole serait en train de sortir, qu'il y ait des bénédictions, qu'il y ait des délivrances, et qu'il y ait la compréhension, qu'il y ait la lumière partout dans le monde entier, afin que, à la fin de toutes choses, la gloire te soit donnée à toi, Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors donc, je parie que le sujet que nous voulons débattre ce soir est vraiment sérieux. C'est un sujet très sérieux. C'est pour cela certainement que nous avons eu beaucoup de difficultés. Vous savez, quand on veut parler des choses sérieuses, il faut faire de combats sérieux. Amen. Ce soir, je voudrais donc que toi et moi, nous puissions parler sur le thème « Préparons-nous pour le retour du Seigneur Jésus-Christ ». Amen. Parce que c'est tellement très important. C'est tellement très important. Je voudrais, s'il vous plaît, que vous coupez cette musique-là. Amen. C'est tellement très important pour nous de parler donc du retour de Jésus-Christ de Nazareth que nous n'allons jamais être fatigués d'en parler. Amen. Vous savez, on dit que quand quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ de Nazareth, les choses anciennes sont passées. Dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 17, on dit « Les choses anciennes sont passées ». Mais qu'est-ce que nous sommes en train de constater vers la fin des derniers temps aujourd'hui? Ceux qui sont devenus donc des chrétiens et chrétiennes, ils ont tendance toujours à continuer à pratiquer un certain nombre de choses que Dieu a refusées. Amen. Vous allez voir beaucoup de chrétiennes qui se donnent toujours à l'astrologie, à la géomancie, à la divination. Et puis, ils pensent que le Seigneur n'a pas interdit ces genres de choses. Le Seigneur n'a pas apporté la lumière sur ces genres de choses. On peut toujours être chrétien et toujours continuer à consulter. Mais de quoi voulons-nous parler ce soir de façon sérieuse? Nous voulons donc parler de l'astrologie et donner beaucoup de révélations sur l'astrologie et éclairer ceux qui sont toujours sous cette emprise-là, ceux qui continuent d'être lion, bélier ou sagittaire ou gémeaux, tous ceux qui s'amusent chaque fois à suivre les émissions sur l'horoscope, ceux qui continuent toujours à croire qu'avec l'horoscope, ils peuvent se marier, avec l'horoscope, ils peuvent devenir riches, avec l'horoscope, ils peuvent réussir dans les affaires. Je suis venu ce soir vous dire, c'est du pur mensonge et avec la parole de Dieu, nous allons nous éclairer. Amen. Je voudrais tout de suite que tu puisses prendre ta Bible avec moi parce que nous travaillons avec la Bible. Amen. Et nous allons lire donc le livre de Romains chapitre 1er, versets 23 à 25. Amen. Nous allons lire beaucoup la Bible parce que la parole de Dieu apporte la lumière. Amen. Je lis la parole de Dieu qui dit, Romains 1, verset 23 à 25, il dit, « Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. » Donc des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Verset 24 dit, « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. » Verset 25 dit, « Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. » Amen. Vous voyez un peu avec moi, cette science interroge des étoiles et le cosmos. Amen. Pour obtenir des informations sur l'être humain. Au lieu de faire confiance et la volonté de Dieu, de faire confiance en Dieu et sa volonté, c'est une science qui
faire attention aux sphères, qui fait attention donc aux étoiles, qui fait attention donc aux planètes. On parle de planète Neptune, planète Vénus, ainsi de suite, etc., etc. Et avec ces planètes, ces sphères-là, ils soutillent donc des informations et qu'ils mettent à la disposition des âmes faibles qui n'ont pas encore compris que quand on pratique l'astrologie, c'est de la pure idolâtrie. Amen. Et que Dieu s'est levé, Dieu avait déjà dénoncé, Dieu avait déjà dit aux enfants de Dieu de ne pas faire ce genre de choses. Amen. Alors, qu'est-ce que je veux te dire ce soir? Alléluia. On dit beaucoup de chrétiens qui sont encore sous l'influence du zodiaque ou du signe zodiaque n'ont pas encore compris parce que c'est très banal et très subtil pour eux. Bon, sur horoscope, zodiaque, gémeaux, comme on appelle lion. Alléluia. Ça amuse même. Moi, je bénis le Seigneur qui vraiment m'a délivré. C'est un Seigneur très bon. Parce que je me rappelle quand j'étais dans le monde, j'étais expert en astrologie et en géomancie. Amen. Et je pense que c'est le moment pour moi de restituer ce genre de choses à l'Éternel des armées. C'est-à-dire que comme nous avons pu enseigner l'astrologie à l'époque et gagner les âmes, gagner les gens, ça, convaincre les gens, je pense qu'aujourd'hui aussi, on doit pouvoir démontrer que l'astrologie est vraiment une chose très fausse. Amen. Vous savez, un jour, avec l'inspiration de Dieu, ça m'est venu de poser une question à un astrologue. Vous savez, quand on parle de l'astrologie, c'est 12 signes, hein, 12 signes. Tout à l'heure, je vais vous expliquer c'est quoi le zodiaque. Amen. C'est 12 signes qui est reparti donc en 3, 3, 3, 3, 3. On parle donc de l'élément feu qui est bélier, lion, sagittaire. On parle donc de l'élément eau qui est cancer, scorpion, poisson. On parle de l'élément terre qui est taureau, vierge, capricorne. Et on parle donc de l'élément air, gémeaux, balance, verseau. Vous savez, toutes ces choses, toutes ces conneries qu'on raconte. On dit que quelqu'un est terre, quelqu'un est ceci, quelqu'un est eau, quelqu'un est air. Vous savez, j'ai posé une fois la question à un astrologue pour lui demander si quelqu'un, par exemple, a vécu dans un milieu où il y a la paix, il y a la paix, il y a la joie, il y a la compréhension, d'accord? Et selon le signe de cette personne-là, amen, cette personne-là devait être un élément feu, par exemple, comme un bélier, lion, sagittaire. Qu'est-ce qui va se passer? Il était resté confus. Peuple de Dieu, l'astrologie, c'est de l'idolâtrie. Et si tu ne l'abandonnes pas, quand Jésus va revenir, tu iras en affaire. Ce soir, moi, je suis là pour t'apporter des éclaircissements. Après l'émission, vous pouvez même me contacter en direct. Si vous voulez recevoir plus de compréhension, je suis disponible pour vous apporter de la lumière parce que tous ceux qui pratiquent l'astrologie iront en enfer. Parce que quand on parle de l'astrologie, vous savez, l'astrologie a sa cousine automatiquement, qui est la géomancie. Vous savez, l'astrologie, la géomancie. Et en même temps, on va parler donc de leur tante qui est la divination. Quand on parle de l'astrologie, on parle de la géomancie, on parle de la divination. Il y a beaucoup de chrétiens qui continuent donc de consulter. Amen. Alors, je vais évoluer encore plus loin pour vous expliquer un certain nombre de choses. Tout doucement, on serait en train d'aller tout doucement. Amen. On dit quoi? Expliquons un peu c'est quoi le zodiaque. Le zodiaque. On dit quoi? Le zodiaque, c'est une zone de la sphère parallèle à l'écliptique dans laquelle se situe le mouvement apparent du soleil, dont étymologiquement le thème zodiaque vient du mot grec qui signifie cercle des petits animaux. C'est ça qui fait que vous allez voir que quand ils ont décomposé ou je ne sais pas comment, par quelle magie ou par quoi ils ont fait ça, ils ont dit que c'est 12 sphères ou 12, comment on appelle, plateaux. Et c'est ça qui fait qu'on parle de lion, on parle de gémeaux, on parle de scorpion, c'est des animaux, c'est des cercles d'animaux. Amen. Allons dans la Bible pour apporter des éclaircissements par rapport à ça. On va lire donc Genèse chapitre 1er, verset 14 à 18. Je voudrais que tu notes très bien les versets. Tu peux relire ça à la maison, tu peux relire ça dans ta Bible. Je suis là pour t'apporter la lumière. Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qu'on suit, c'est lui qu'on doit voir pour pouvoir accomplir notre destinée. Amen. Dieu dit qu'il y ait donc des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires
le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Verset 17 dit, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Verset 18 on dit, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Amen. Glory to God. Amen, amen. Quand nous allons lire également donc Ésaïe 47, je voudrais que tu notes très bien le verset. Ésaïe 47, verset 14 à 15, il y a encore plus d'éclaircissement qui dit, tu t'es fatigué à force de consulter, qu'il se lève donc et qu'il te sauve, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Oui, c'est une science dangereuse qui enseigne de façon subtile à tout chrétien de laisser le Créateur, de laisser le vrai Dieu. C'est-à-dire que d'être libre, vous voyez, d'être libre, on n'a pas besoin de Dieu pour vivre. Parce que l'astrologie enseigne que si tu peux juste respecter des principes, ne porte pas l'habit rouge le mardi, ne porte pas l'habit violet le vendredi. Vous voyez, on dirait même que alléluia, c'est malheureux, c'est vraiment malheureux, c'est misérable. Et c'est ce que je faisais avant, c'est ce que j'enseignais avant. Je donnais des conférences, les gens m'assistaient, les gens étaient heureux. On pouvait dire par quelle alchimie tu pouvais te marier quand tu étais, avec qui tu peux te marier, ainsi de suite. Dites-moi, qui a suivi l'astrologie, qui s'est marié et qui a eu 80 ans avec l'homme et sa femme et qui peuvent donc témoigner? Zéro. Alléluia. Ils sont tous frustrés parce qu'ils ne sont pas informés. Ils ne savent pas la vérité. Amen. Amen. Dans le livre donc de Ésaïe 47, verset 14 à 15, j'ai beaucoup aimé ce verset qui dit quoi? On dit, tu t'es fatigué à force de consulter. Tu seras davantage fatigué si tel que je suis en train de te parler maintenant là, tu n'abandonnes pas l'astrologie là. Tu n'abandonnes pas la géomancie là. Tu n'abandonnes pas la divination. C'est-à-dire tu n'abandonnes pas tout ce que Dieu a interdit. Tu seras fatigué. Et quand Jésus va revenir, tu seras malheureux parce que Jésus ne va pas te prendre. Alléluia. Tu iras en enfer parce qu'il y a l'enfer et le ciel. Ce que je suis en train de te dire, c'est de te préparer pour aller là où Jésus-Christ de Nazareth nous a préparés. Ce n'est pas une émission de bourgeoisie que de faire, mais c'est une émission pour sauver la vie. C'est une émission pour dire alerte, l'heure est, comment on appelle, alerte, le temps est venu à la fin. Satan est en train d'opérer, Satan est en train de séduire le monde. Alerte, réveillez-vous de vos sommeils. Réveillez-vous de vos sommeils. Réveillez-vous, suivez le Créateur. Suivez Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la fin est là. Jésus revient bientôt. Où iras-tu, cher ami? Alors, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce verset. Vraiment. Et je ne sais pas si tu l'as lu une fois. Ésaïe 47, verset 14 à 15, qui dit, tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve. Ceux qui connaissent le ciel. Qui connaît le ciel mieux que Jésus lui-même, mieux que Dieu lui-même qui a créé? Aujourd'hui, les scientifiques ou les hommes de science, je ne sais d'où ils ont vu, ils regardent quoi, je ne sais quoi, ils veulent expliquer le ciel mieux que celui qui a créé le ciel. Ils veulent nous faire comprendre que notre destinée, notre évolution est dans le ciel. Mon frère, tu n'es pas en train de dormir par hasard. Et parce que tu es chrétien et tu continues de suivre ce genre de choses, répands-toi ce soir. Repends-toi ce soir, parce que si Christ vient, tu iras en enfer directement. Et s'il y a le temps de l'enlèvement, quand l'ange va sonner la trompette, Satan va te chicoter. Le nombre de fois où tu es resté à l'église pour lui envoyer le feu, et tu continues de faire l'astrologie, quand il va t'attraper, il va te déchirer, mon frère, ma soeur. Ça, c'est vraiment sérieux. On est en train de parler donc de la vie et la mort. On ne pense pas que je dois faire une émission de bourgeoisie. Moi, je ne fais pas une émission pour plaire à quelqu'un. Je ne fais pas l'émission pour que tu souris. Je fais l'émission pour que tu puisses recevoir la vérité dans ta vie pour être affranchi. Dis-moi Amen. Glory to God. Donc, on dit quoi? Donc, verset 14, il dit, voici, ils sont comme de la paille. Le feu les consume. Et quoi? Amen. Est-ce que vous êtes en train de me suivre là? Je lisais donc Ésaïe 47, verset 14 à 15. Amen. Donc je lis verset, j'ai commencé par 13. Ésaïe 47, verset 13. Je lisais 13. Maintenant je descends sur 14. On dit voici, ils sont comme de la paille. Le feu les consume. Et ils ne sauveront pas leur vie des flammes.
ce ne sera pas... Amen. Vous voyez ce qui se passe ici? Ils ne peuvent pas sauver leur vie de la flamme. Je voudrais que tu puisses noter sérieusement ce verset. Verset 15 dit, tel sera le sort de ceux que tu... tel sera le sort de ceux que tu te fatiguais à consulter. Le sort de ceux, les médiums, les alpha, hein, les gens qui regardent là. Les gens qui mettent des trucs comme ça, ils restent devant le boule de cristal là. Ces gens-là, leur sort, ils iront tous en enfer. C'est parce que tu n'as pas compris. Eux, ils mangent avec ça, ils mangent avec ça. Ils sont les fils de diable. Eux, c'est les enfants de diable. Toi, tu es un enfant de Dieu, tu es encore en partenariat avec eux. Amen. Glory to God. On dit, et ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse se disperseront chacun de son côté. Il n'y aura personne qui vienne à ton secours. Personne ne viendra te sauver. Parce que tu vas crier à gauche et à droite. On dirait que quand on lit les versets de livre, vous pensez que c'est du jeu. Te souviens-tu de l'histoire de Noé là? Noé disait, Noé parlait, Noé disait, Noé chantait, Noé criait. Tout le monde se moquait de Noé. Aïe, 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 aïe. Mais quand l'heure a sonné, que le déluge a commencé, ils ont dit, Noé, tu as raison. Noé, tu as raison. Toi qui dis que l'enfer c'est ici là, le ciel c'est ici là. Ah, le jour là vraiment tu seras surpris. Si tu es chrétien, écoute-moi. Ça, le message là est pour toi. Mais si tu es encore païen et que tu n'es pas, c'est-à-dire que toi tu n'es pas un fils de perdition là, c'est ce que je suis en train de te dire ce soir là, et que tu es en train de m'écouter là, sous le son de ma voix là, tu peux être sauvé. Alléluia. Parce que la vérité triomphe toujours. Amen. On dit quoi? Quand tu lis encore Jérémie 10, verset 2, on dit, ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations. N'imitez pas la voix des nations. Il y a les versets bibliques qui sont là, amen. N'imitez pas la voix des nations. Et ne craignez pas les signes du ciel. Dieu a dit, ne craignez pas les signes du ciel. Donc si Neptune avec le Pluton se rencontre, ça c'est pas mon problème. Je n'ai rien à foutre. Si Vénus va rencontrer Mars, ça c'est leur problème là-bas. Comment on appelle? Ils n'ont qu'à dire ça là-bas. C'est pas mon problème. Dieu a dit, ne craignez pas les signes du ciel. Donc rien du ciel ne doit me faire peur ou ne doit attirer mon attention. Dieu a créé son ciel et il gère. Dis-moi amen. Et depuis là maintenant, les gens sont en train de toujours te faire à la cour, horoscope, lion, bélier, sagittaire, tu vas avoir l'argent. Tu ne sais pas que c'est les sorciers qui dirigent les sphères. Les maîtres spirituels, les gens qui font yoga, les gens qui font voyage hors du corps physique, là, les gens qui enseignent la métaphysique, la cabale pratique, la magie, tout ça. Tu ne sais pas qu'ils voyagent dans les astres, dans les sphères là. Hein? Tu ne sais pas qu'ils se baladent. Les sorciers, les grands sorciers, c'est là-bas, ils vont se cacher et ils observent en bas. Amen. Normalement, les chrétiens doivent élever leur voix et envoyer le feu dans ces trucs-là, dans les trucs, dans les constellations, dans les 12 signes zodiaques, ils doivent envoyer les feux régulièrement. Dis-moi, quel est le signe zodiaque de Jésus? Quand ils ont vu, il y a une grande étoile, Jésus était né là, dans le livre de Matthieu, chapitre 1er là. Amen. Jésus est né là, et une grande étoile là, une grande étoile là. Quel est son signe zodiaque? Amen. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Amen. La seule chose que le Hérode pouvait faire, il avait ordonné de tuer les enfants de 0 à 5 ans. Pourquoi il n'a pas pu cibler? Il a échappé ou non? Jésus l'a échappé. Alléluia. Est-ce que c'est comment on appelle, c'est étoile qui va venir contrôler là Jésus? Jésus qui est Dieu, qui a été programmé. Amen. Tu ne te rappelles pas de l'histoire là? En Égypte, les magiciens étaient là, les astrologues étaient là. Pourquoi ils n'ont pas pu interpréter le rêve de Pharaon? Hein? Ils étaient là. C'était quoi le truc? On dit 7 vaches avalent, 7 vaches gras, 7 vaches gras et 7 vaches très minces. C'est une histoire simple. Oh, Jésus. Dieu a utilisé ça là, un peu de petits trucs là pour les confondre. Astrologie ne sauve pas. Géomancie ne sauve pas. Amen. Mon frère, ma soeur, maman, si tu continues de suivre l'astrologie pour que ton foyer puisse rester en paix là, ce soir là, répands-toi. Au temps de Daniel là, ils n'ont pas pu interpréter comment on appelle, le rêve au roi. Il y avait les astrologues toujours. Vous savez qu'à chaque fois il y avait les astrologues, les géomanciens. Mais pourquoi ils n'ont pas pu interpréter le rêve? Ils ne peuvent pas. Alléluia. Parce qu'il y a des choses qui sont plus élevées. Amen. C'est les choses qui sont plus élevées. Glory to God. Il dit ne craignez pas le signe du ciel. Ça c'est dans Jérémie 10, verset 2.
Ne craignez pas les signes du ciel. Parce que les nations les craignent. Amen. Hein? On dit, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent. Vous voyez? Il ne faut pas suivre la nation. C'est pour ça que la Bible déclare heureux la nation qui est dirigée par l'Éternel des armées. Amen. Et si je lis encore, comment on appelle, Galates 4, verset 3 à 9, on dit, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Oui, c'était normal, ça nous est arrivé aussi. Quand on n'avait pas connu Christ là, on n'avait pas connu la parole révélée là. On était encore sur ça. C'est comme ça, c'est de l'esclavage quoi. Jusqu'au moment où on était clair. Tu seras en train de cogner le pied à astrologie, horoscope, géomancie. Il faut me consulter. Je vais envoyer l'argent là, au village, ils vont me regarder ce qui m'arrive là. Parce que c'est que je ne comprends plus. Comme les révélations, ça ne sort pas comme ça là. Comme Dieu ne parle pas comme ça là, je vais consulter les devins, les médiums. Répands-toi. Sinon, si Jésus revient pour toi, il ira en enfer, ma soeur. On dit, verset 4, on dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme née sous la loi, verset 5, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Amen. C'est-à-dire que Christ, quand Christ est apparu, quand Christ est venu, c'est fini. Quand Christ est venu, c'est fini. Et tous ceux qui ont reçu Christ ont été sauvés. Jésus-Christ de Nazareth, c'est simple. Les musulmans m'ont dit, comment on appelle, c'est faux. Amen. Les spiritualistes m'ont dit, non, Jésus c'est petit. J'ai un ami équiste là. Lui, il était pasteur, il est devenu équiste. Il m'a dit que Jésus c'est un petit garçon. Le jour il a dit ça, je l'ai abandonné. Il a dit, je ne vais plus lui dire bonjour. Parce que lui, il avait déjà connu la vérité. Vous comprenez? C'est-à-dire, celui-là, c'est le fils du diable même. Il avait déjà connu la vérité, mais aujourd'hui, il est devenu équiste. Il me dit que non, Jésus là, non, que c'est rien. Que c'est le maître Ham, ou bien je ne sais quoi, des conneries comme ça. Même. On dit Jésus-Christ de Nazareth est allé sur la croix, il a versé son sang. Et il est rentré dans le tombeau, il a giflé la mort. Il est ressuscité le 3e jour. Et toi, n'importe qui confesse Christ là, il est sauvé. Ah, peut-être que tu es en train d'entendre ma voix maintenant là, Jésus-Christ là, est en train de toucher ton cœur. On ne sait pas, peut-être hier tu avais voulu donner ta vie à Jésus, mais tu as eu le cœur en issue. Peut-être maintenant que je suis en train de parler là, tu as envie de donner ta vie à Jésus, lève juste ta main, tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, parce que je suis en train d'écouter cette voix maintenant. Je suis en train d'écouter cette émission qui n'est pas une émission bourgeoise. Peut-être que donc, peut-être même la résolution de ma vidéo n'est même pas claire. Mais au moins je prêche Jésus, tu entends. Dis Seigneur Jésus, rentre dans ma vie à partir de Jésus, je te reçois comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel. À partir de maintenant, prends le volant de ma vie. Conduis-moi. Conduis-moi. Pardonne-moi mes péchés. Tout ce que je savais, j'ai fait, je ne savais pas. Lave-moi avec ton sang. Et à partir de maintenant, Seigneur, que ta lumière m'éclaire, afin que je sois sauvé. Efface mon nom dans le livre de la mort et inscris-le dans le livre de la vie, afin que, Seigneur, je sois sauvé, afin que je puisse aller au ciel. Seigneur, merci. Merci. Au nom de Jésus. Félicitations à toi. Maintenant, je prie pour toi, toi qui as donné ta vie à Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, que la main puissante de l'Éternel descende sur toi et que t'arrose des bénédictions et que les malédictions dans ta vie soient ôtées au nom de Jésus. À partir de maintenant, tu es sécurisé. Gloire to God. Regarde très bien, quand on parle de l'astrologie, là, vraiment, c'est une histoire très sérieuse. Qu'est-ce qui est caché derrière l'astrologie? Avant, je vais te donner encore quelques versets rapidement. Tu vas lire Lévitique 20, verset 27. D'accord, Lévitique 20, verset 27. Ça va être en même un temps de méditation pour toi. Après l'émission, tu vas ouvrir la Bible. Il y a des gens qui n'aiment pas ouvrir la Bible. Là. On doit leur servir le verset avec, qu'on appelle la parole en même temps. Et ils veulent bûcher directement. Ils ne veulent pas aller ouvrir. Ça, je veux te pousser à aller ouvrir ta Bible. Deutéronome 18, verset 9 à 14. Deutéronome 18, verset 9 à 14. Ensuite, Colossiens 2, verset 8. Ça, je veux sincèrement que tu puisses aller lire et que tu puisses comprendre grand chose. Qu'est-ce qui fait que tu es toujours sous l'influence de l'astrologie? Parlons-en. C'est simple. Tu sais, tout le monde vient au monde une fois. Il y a une première naissance, mon frère. La première naissance, c'est ça, tout le monde applaudit, on applaudit, la plupart du temps, tu sais,
ceux qui sont nés dans les milieux idolâtriques, il y a des cérémonies, des trucs bizarres, passons, amen. Et quand tu es né la première fois, tu es né un jour, parce que vous savez, c'est les Romains qui nous ont donné les calendriers, tout ça, et c'est des influences diaboliques sataniques. On va dire que tu es né en mars, tu es né en janvier, tu es né en février, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est la première naissance. C'est-à-dire quoi? Tu es directement sous l'influence du zodiaque, des 12 signes zodiaques. L'influence donc de Gémeaux, l'influence donc de Lion, ainsi de suite, ainsi de suite. Quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle est que Jésus est venu nous éclairer. Quand tu vas dans le livre de Jean, chapitre 3, versets 4 à 9, la Bible parle donc de la nouvelle naissance. Jean 3, versets 4 à 9. Quand tu lis à partir de là, la Bible nous parle donc de la nouvelle naissance. C'est-à-dire qu'il y a une première naissance. Tu es sous l'influence donc du zodiaque, l'influence de l'horoscope, l'influence de tout ce que tu veux dire. Mais quand tu renais la deuxième fois, c'est-à-dire que c'est le moment où tu donnes ta vie à Jésus. Donc, la première naissance, la première date de naissance est détruite en esprit automatiquement. Amen. Tu es né de nouveau. Ça veut dire quoi? Tu n'as plus de date de naissance, qu'est-ce que tu veux? Gémeaux, janvier, février, non. Parce que la nouvelle naissance compte, on dit que les choses anciennes sont passées, voici, je vais faire une chose nouvelle. Amen. Donc, parce que la confirmation dit Romains 10, verset 9 à 11 dit, il faut confesser de la bouche le Seigneur Jésus et il faut croire du cœur. Les deux opérations, la bouche par la confession et le cœur. Et les deux opérations-là, fait quoi? Change ta date de naissance en esprit. C'est simple. Et je devrais t'apporter cette révélation ce soir. Donc, il y a la première naissance, tu étais né. Les familles, tout ça, ils t'ont applaudi, machin, tout ça, ils t'ont appelé, comment on l'appelle, Kokou, ils t'ont appelé Messan, tout ça, c'est bien. Mais la nouvelle naissance, c'est que tu deviens chrétien. Ça, c'est dans Jean chapitre 3, verset, comment on appelle là, 4 à 9. Essayons donc de lire ça un peu pour finir cette émission. C'est très important ce que je suis en train de dire. Il y a forcément la nouvelle naissance. Donc ceux qui sont dans le monde là et qui font des histoires d'astrologie là, amen, il n'est pas obligé donc de te suivre. Parce que lui, il est né qu'une seule fois. Toi, tu es né une fois, mais tu es il y a une nouvelle naissance pour toi. Jean 3, verset 4. On dit, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Ah oui, parce que Jésus parlait à un vieux Nicodème. Il dit, mais comment ça va se passer? Oui, la nouvelle naissance est spirituelle. La nouvelle naissance est spirituelle, c'est divin. Dieu ne pouvait pas nous laisser, ne pouvant pas nous laisser comme ça. Hein, il a trouvé la porte de sortie pour nous. Et c'est Jésus. La Bible déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Qu'est-ce qui se passe ici? On dit quoi? On dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Excepté que tu confesses Christ. Ça c'est Romains 10, verset 9, comme je vous l'ai dit. Que tu confesses Christ de ta bouche et que tu le crois par le cœur, tu n'es pas né de nouveau. Ça veut dire que tu seras toujours sous ces influences. Amen. Si tu as reçu grand chose, je bénis le Seigneur pour ta vie. Le moment est venu pour qu'on puisse prier. Si tu as compris, je voudrais que n'importe où tu es maintenant, que tu puisses mettre maintenant une main sur ton cœur comme ça et une main sur la tête. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai reçu la lumière de ta parole. J'ai été éclairé. Que cette parole puisse trouver chemin dans la partie fertile de mon cœur. Dans le nom puissant de Jésus, tous ceux qui sont sous l'influence de l'astrologie, de l'horoscope, de la géomancie, dans le nom puissant de Jésus. Papa, ta main n'est pas courte. Que ta main puissante, Seigneur, les délivre à jamais au nom de Jésus. Tout chrétien qui est encore sous l'influence, sous la séduction donc de l'horoscope, de l'astrologie, papa, qui va le conduire en enfer, papa, délivre-les tous dans le monde entier, dans le nom de Jésus. Ceux qui pensent que c'est banal, c'est rien, c'est rien du tout, papa, il n'y a pas de petit péché, papa, purifie-les par ton sang à travers ce message, dans le nom de Jésus. Éternel les amis, je dis touche la vie, 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 papa, au nom de Jésus, touche la vie, papa, au nom de Jésus, afin que quand tu vas revenir, Seigneur, on puisse aller massivement au ciel pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chers amis, chers chrétiens, chers frères et sœurs, je te dis merci de m'avoir suivi. Comme je te le disais, ce n'est pas une émission de la bourgeoisie, mais c'est une émission de vérité. C'est une émission de lumière, une émission où Christ va te toucher. Vous pouvez contacter donc le pasteur Anani Eric par le numéro 00229 96 11 23 33.
Vous pouvez également lui faire du WhatsApp si vous voulez lui poser des questions, si vous avez des problèmes spécifiques, des problèmes compliqués, que ce soit au niveau du mariage, que ce soit au niveau des affaires. Vous pouvez donc rentrer en contact avec nous. Nous allons prier pour vous, n'importe où vous êtes. Vous êtes à Londres, vous êtes en France, vous êtes en Asie, vous êtes dans n'importe quel pays. La Bible déclare que la main de Dieu n'est pas courte. Dieu passe par le téléphone, il traverse toutes les frontières, il va dans l'au-delà parce que c'est lui qui a créé le monde. Que Dieu vous bénisse et vous élève. La prochaine fois, le jeudi, nous allons encore parler donc des choses très sérieuses. Envoyez-nous des messages si vous avez donc des suggestions, envoyez-nous des messages si vous avez des requêtes de prière, envoyez-les nous. Nous allons tenir compte de ça. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis, si Jésus ne revient pas, à jeudi prochain, au nom de Jésus. Bye bye.